voilà, que ça soit prise en charge des frais d'hébergement, des frais de parking, des frais de repas pour le parent qui reste à l'hôpital. C'est quoi votre truc ? Fondée sur les principes de solidarité et de l'entraide, l'association romande des familles d'enfants atteints de cancer, ARFEC, s'engage à soutenir et à accompagner les familles confrontées au cancer pédiatrique pendant et après les traitements. Née en 1987 de l'initiative commune d'un groupe de parents déterminés à lutter contre la maladie de leurs enfants, l'association a depuis étendu son action, proposant son soutien aux familles de tous les cantons romans. Ça, c'est très important, affirmant ainsi sa présence significative dans le paysage de l'aide pédiatrique en Suisse. Ce matin, pour parler de l'ARFEC, je reçois sa présidente. Rachel Morciano est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être là de si bon matin. Merci à vous de nous recevoir. Merci d'être là pour nous parler de cette magnifique association, l'ARFEC, qui fait un travail formidable aussi pour soutenir effectivement les familles atteintes par cette problématique, les enfants qui sont atteints du cancer, parce que c'est là que ça peut être compliqué. On en parle un petit peu hors antenne. Souvent, quand ce genre d'annonce arrive, beaucoup de familles ne sont pas forcément préparées. Et là, on parle de l'aspect financier, évidemment, entre autres. Alors j'ai envie de dire, aucune famille est préparée. Je veux dire, c'est évidemment. tellement hors de toute imagination que ça puisse tomber sur nous-mêmes directement. Et puis c'est vrai que c'est quand même, vous l'avez dit justement, c'est toute la famille qui est concernée. Donc l'enfant, il est malade, c'est clair, il doit se battre pour sa vie, il doit lutter pour sa survie. On a de la chance de vivre dans un pays où on a le monde hospitalier, un domaine médical à la pointe, où les enfants ont accès aux traitements les plus modernes, mais les parents et la fratrie, il y a très très peu de soutien pour eux, et c'est vraiment toute la famille qui est concernée par cette maladie. Donc c'est important de les accompagner, de les écouter, et puis de les soutenir de différentes manières, que ça soit financier, que ça soit moralement, et que ça soit juste en leur permettant le temps d'un week-end de souffler un petit peu et puis de respirer. Alors bravo pour ce que vous faites, et puis heureusement que les associations et l'ARFEC sont là pour soutenir, parce qu'il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de structure, mis à part les associations en Suisse. Alors vous l'avez dit, au niveau médical, on est à la pointe, on a des moyens de pouvoir soigner les enfants, les gens évidemment, mais par contre, ce qui est plus problématique, c'est lié au coût évidemment. Alors évidemment, c'est le nerf de la guerre. Pour une famille qui vit sa vie, les deux parents travaillent, ils n'ont pas trop de réserves, mais en même temps, ils arrivent à joindre les deux bouts à la fin du mois. Quand la maladie s'invite, ça devient très vite très compliqué, parce qu'il y a des frais qui montent. Les frais de parking auprès des hôpitaux, c'est des sommes astronomiques. C'est la raison pourquoi nous les prenons en charge. Mais il y a beaucoup de frais accessoires aussi. En principe, un parent doit arrêter de travailler si ce n'est pas les deux, quand il y a une fratrie. C'est beaucoup de petits frais, genre la pizza qu'on commande vite le soir parce qu'on est sorti à 8h du CHUV ou du HUG, et puis qu'on n'a pas eu le temps d'aller aux commissions, et c'est tous des frais qui s'accumulent. Donc les entrées diminuent, les sorties augmentent, le compte il est plus bon. Évidemment, et là il n'y a pas d'assurance pour ce genre de choses, évidemment. Tout à fait, on va dire, si les associations n'étaient pas là, ça serait vraiment très, très, très compliqué. Alors, comment est-ce qu'on peut venir en aide à l'ARFEC, et comment on peut vous soutenir, et qu'est-ce qui est mis en place par le comité d'organisation de l'ARFEC que vous présidez? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, comme j'ai dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous offrons aux familles chaque année plus que 700 000 francs de soutien direct. Donc voilà, que ça soit prise en charge des frais d'hébergement, des frais de parking, des frais de repas pour le parent qui reste à l'hôpital, mais aussi des coups de pouce quand c'est nécessaire, de la caisse maladie, parce qu'une famille qui n'a pas pu payer ses primes est vite dans une situation délicate. Tout à fait. C'est des frais vraiment divers et variés. On leur offre un accompagnement par des pairs, parce que je crois que c'est très difficile de comprendre certaines choses quand on n'a pas passé par là. Donc, c'est des personnes concernées, la plupart des mamans, mais qui sont formées dans le domaine de l'accompagnement. Donc, tout ce côté psychosocial qui est, encore une fois, qui ne peut pas être pris en charge par le corps médical, parce qu'on est tous au courant de ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est important de les accompagner. Et puis, on offre chaque année, par exemple, un camp pour les enfants. Il y a une 80 d'enfants qui partent une semaine
les enfants concernés, mais aussi la fratrie, comme toujours. Et ce qui a le joli double effet, les enfants passent une semaine d'éclate, et puis les parents, ils ont une semaine aussi pour se retrouver un petit peu, et puis passer du temps à deux. Ouais. C'est important qu'on comprenne bien que vous êtes là justement pour aider, parce que le jour où on apprend ce genre d'annonce qu'on doit faire avec, la vie, elle change du jour au lendemain, et on n'est pas forcément préparé à ça, ou jamais préparé, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et heureusement que des associations comme l'ARFEC sont là, bien sûr, pour vous soutenir et donner un coup de main. Donc bravo pour ce travail, et bravo pour tous ces bénévoles qui travaillent. C'est un travail acharné toute l'année, et ça ne s'arrête jamais. Tout à fait, ouais. Et comme vous dites, ça ne s'arrête jamais. On a de la chance de pouvoir compter sur une équipe vraiment en or de bénévoles. Il y a chaque année presque 13 000 heures de bénévolat qui sont effectuées par les bénévoles, qui sont pour la plupart des gens concernés. Donc on l'a vécu, on a eu un enfant malade, on a passé par là, et qui peut mieux comprendre ce que les familles traversent que nous qui l'avons vécu nous-mêmes. Donc c'est vraiment un engagement qui vient du cœur aussi, parce qu'on sait pourquoi on est là et puis pourquoi on fait ce qu'on fait. Bravo. La problématique du bénévolat, est-ce que c'est quelque chose qui devient aussi compliqué aujourd'hui? Parce qu'on a reçu pas mal d'associations autour de cette table. C'est quand même, un peu récurrent aujourd'hui. Il y a quand même, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'aine du don de soi, comme on dit. C'est compliqué. Vous souffrez aussi de ça aujourd'hui? Bien sûr, comme tout ça. On n'est pas meilleur que les autres, j'ai envie de dire. On est représentatif de la société dans laquelle nous vivons, parce que ça peut tomber sur tout le monde, de l'académicien à l'ouvrier, tout le monde est concerné. Donc, bien sûr, on souffre aussi de ça. Bien sûr, on ne sait pas comment y remédier, parce qu'on ne va pas changer la société à nous-mêmes, à nous tout seuls. Mais en même temps, pour le moment, ça fonctionne. On a des gens motivés, on a des gens engagés. Mais c'est vrai que c'est un équilibre un peu fragile, parce que ça repose du coup sur quelques épaules, quelques familles. Et puis, il faudrait que ça puisse être reparti sur plus de monde. Donc on profite de saluer toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Tout à fait. C'est important, évidemment. On leur fait un petit clin d'œil. Donc vous êtes venus faire un cri de solidarité, en quelque sorte. Et puis aussi, évidemment, rappeler qu'on peut soutenir l'ARFEC également via votre site internet, notamment. Tout à fait. Sur le site internet arfec.ch, vous trouverez toutes les informations, aussi des explications, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, tout ce qui est intéressant est dessus. En tout cas, merci beaucoup Rachel Morciano. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ARFEC. Merci d'être venue nous en parler ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter juste avant les fêtes ? Des belles fêtes et de la santé, et que tous les enfants puissent fêter Noël en famille, chez eux, à la maison. Eh bien, on vous le souhaite. Et puis, merci d'être venu ce matin. Et bravo encore une fois pour ce que vous faites. Merci beaucoup.